Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire le tag proposé par Karine, qui elle-même l'avait fait de Steffi, look et apparence, je pense. Voilà. En plus, je pense, j'espère du moins répondre à toutes les questions, parce que comme elles sont sur le coin de mon ordinateur, il y a de grandes chances que j'en oublie. Alors, je vais faire ce que je peux. Bon. Alors, à tout de suite, on commence. Bonjour, alors je viens de retrouver une vidéo avec un tag, avec quelques questions, et cette vidéo je l'ai faite il y a plus de 4 ans. Donc j'ai tenté de la refaire avec des années plus tard pour voir si j'avais toujours les mêmes idées ou si j'avais toujours les mêmes choses. Bon. Dans ma vie, et c'est le cas de dire. Donc j'ai trouvé que c'était marrant. Déjà, quelque chose de différent, vous remarquerez, je n'ai plus la même couleur de cheveux. Bon, ça c'est la première chose qu'on voit. Et puis, il y a 5 ans de plus, bon poids, oui. Et donc, c'est marrant de voir les questions et de répondre, de répondre 5-6 ans après. Donc, je vais commencer par la première question. Alors, je m'appelle Annie Juliane, pour ainsi dire. J'ai 2 prénoms, Annie Juliane. Juliane étant le prénom de ma marraine que j'ai eu à mon baptême. La première question est toute simple. Comment t'appelles-tu? Donc, je m'appelle Annie, mais Annie Juliane exactement. Donc, j'ai pas changé de prénom. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors, quel pouvoir j'aimerais avoir? Oh là là. J'aimerais avoir le pouvoir de guérir ou de rendre heureux mes enfants, tous les gens que j'aime et qui sont autour de moi. Voilà. J'aimerais avoir Alors, ce pouvoir-là. deuxième question. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors, je sais que c'est toujours pareil. Si j'avais un pouvoir, ça serait de voir, tous les gens qui m'entourent heureux et surtout en bonne santé. Chose qui a complètement changé puisque des années après, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. À commencer par ma fille, ensuite le papa de mes enfants, et depuis 2 ans, la maladie de Jean-Mi. Donc, voilà, ça fait 2 ans qu'il soigne son cancer, et j'espère de tout cœur que ça va s'arranger avec le temps. Voilà les choses qui ont changé. Je souhaitais la santé à tout le monde, et je pense que là, c'est vraiment d'actualité depuis ces dernières années. Quelles sont tes origines? Alors, mes origines, d'origine italienne. Mais mes arrière-arrière-arrière-grands-parents sont maltais et je suis aussi, du côté de ma grand-mère, sicilienne et espagnole, et du côté de mon grand-père, donc maltais et italien. Voilà. Et mon papa est né en Tunisie, donc ça fait pas mal de pays. Alors, mes origines, toujours les mêmes, je n'ai pas changé. Donc, mes origines sont les mêmes, toujours pareil. Mes grands-parents italiens, ma grand-mère sicilienne, et puis pareil, mes ancêtres pareil, mon papa né en Tunisie, et voilà. Donc j'ai toujours les mêmes origines. As-tu un animal de compagnie? Alors, les animaux de compagnie, je dis animaux parce que j'en ai plusieurs. J'ai 2 chiens. J'ai Arctic, un bichon maltais, qui a 11 ans. J'ai Elsie, ma petite Chippy, là, qui est un shih tzu, qui a 6 ans. Et j'ai mon père, Sultan, qui est un persan, qui a 15 ans maintenant. Et puis, j'avais mes 3 poules,
Mais mes 3 poules, c'était des poules d'élevage et elles n'ont pas vécu longtemps. Donc la dernière vient de mourir, donc j'ai plus de poules. J'ai perdu mes Ensuite, poules. as-tu des animaux de compagnie? Alors là, aujourd'hui, voilà ce que j'avais. Quand j'ai fait la vidéo, j'avais mon petit bichon Arctique et ma petite Shih Tzu, Elsie, et mon chat Sultan. Et donc, Arctique, il allait avoir 17 ans. Donc, bon, il est mort de vieillesse. Il est mort en dormant. Et tant mieux, il n'a pas souffert. Et puis, ma petite Elsie, elle a suivi quelques mois derrière et elle allait avoir 12 ans. Donc, je pense que, Elsie, c'est une race qui vivait, je pense, moins longtemps que le bichon, puisque elle est morte à peu près, elle a dû mourir 2 mois, en gros, 2 mois avant son frère. Donc, j'ai vu que son frère était mort et la petite, nous, l'avait perdue peut-être 2 mois avant. Donc, je pense qu'ils étaient arrivés, cette race-là, à l'âge où ils disparaissent. Et quant à mon sultan, ça c'était notre petit chat qu'on a récupéré. Hein. Et lui, il a eu beaucoup de soucis de santé. Et donc, il avait donc des ulcères à l'œil. Alors, on l'a emmené à Chamalières dans une clinique spécialisée. Ils l'ont opéré. Enfin, il allait tous les 8 jours, on était chez le vétérinaire. Ce chat nous a coûté énormément cher, c'est le cas de dire, mais on s'en foutait. L'année où on lui a fait faire toutes ses opérations et tous ses soins, on n'avait pas été en vacances, on avait choisi de soigner notre chat plutôt que de partir en vacances. Donc, on l'avait fait opérer et cette clinique est spécialisée pour les chats, les yeux des chats, donc ça avait bien marché parce que logiquement, il avait son œil de mort, de perdu. Et après, ils lui ont trouvé un cancer à la joue. Donc, ils ont enlevé ce qui était cancéreux. Et notre minet a vécu jusqu'à... il avait 17 ans. Voilà, quand il est mort, il avait 17 ans. Et il est mort pareil. Il est mort, il dormait et puis il s'est pas réveillé. Donc, c'est des belles morts. Je préfère voir mes animaux mourir comme ça plutôt que mourir en souffrant. Voilà. Alors, ensuite, là, maintenant, avec le temps qui a passé, mon chéri m'a amené un petit York qui est devenu un York assez gros, et puis que vous connaissez puisqu'il est souvent sur moi, c'est Rakam. Et entre-temps, on a eu un autre chat qui a maintenant 3 ans au moins, Cachou, pareil, qu'on voit ou qu'on voit pas, parce que lui, il mène sa vie, il est soit dans la chambre, soit dehors, soit il s'en fout, lui. Il est comme tous les chats indépendants. Donc voilà, je me retrouve avec un York et un chat noir. Ou youtubeuse préférée? Ah j'en ai pas, parce que je regarde beaucoup de chaînes. Je regarde aussi bien des chaînes de cuisine que des chaînes de maquillage, de mode, voilà. Donc, j'ai pas de youtubeur ou youtubeuse préférée parce que j'en aime beaucoup, j'aime beaucoup en regarder, même si je fais pas de commentaires. Mon youtubeur ou youtubeuse préférée, alors je n'en ai pas, parce que j'en cite pas, parce que j'en ai plein que j'aime, que je suis. À cette époque-là, je regardais pas de vidéos du tout de scrap, je savais même pas ce que c'était. Et puis après avoir perdu ma fille, je me suis retrouvée tellement, c'est un chagrin qu'on peut pas. Il n'y a pas plus triste que ça. De toute façon, on peut perdre qui on veut. Moi, je pense que perdre un de ses enfants, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie. Donc après, il a fallu que j'essaie de trouver un but pour survivre et puis ma foi, supporter la douleur et j'avais encore mes 2 fils.
Donc, il fallait que je sois forte. Et je me suis dit, il faut que je m'occupe la tête. Et je suis tombée sur des vidéos de scrap. Et j'ai commencé à faire des petits trucs. J'ai commencé par déjà faire des choses qui correspondaient à ma fille. J'ai décoré des cadres à elle, j'ai fait un album ou deux pour elle, avec ses photos. Et puis après, je me suis intéressée à ça. Et petit à petit, mes enfants m'offraient des, 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 des babioles de scrap, des trucs comme ça. Alors, maintenant, j'ai fait plein d'albums, plein de cartes, à mon petit niveau, hein. Mais disons que vraiment, euh, ça m'a occupé l'esprit et ça me l'occupe encore. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas citer les chaînes parce que j'ai plein de petites nanas que je suis et qui ont des chaînes de scrap où elles font des choses, bien entendu, magnifiques. Mon meilleur ami. Alors, mon meilleur ami, j'ai beaucoup d'amis hommes. Voilà, j'ai beaucoup d'amis hommes, en réalité. Et par contre, j'en ai un qui est mon préféré, malgré tout, c'est mon chouchou. Alors, j'ai Mamour, bien sûr, Mamour c'est Mamour, mais mon chouchou d'homme, c'est vraiment mon préféré parmi tous les hommes. Mon meilleur ami, c'est toujours le même, c'est Mamour, Mamour, voilà, hein. Et puis mon chouchou, toujours le même, c'est mon Guy, qui maintenant alors il a 11 ans de plus que moi, ce qui fait que 5, 10, 80, 75, 85, 86 ans. 86 ans. Et c'est mon ami, mon confident, c'est tout. C'est quelqu'un que j'ai adoré, qui était là dans les bons moments, mais dans les mauvais moments surtout. Il a toujours été présent, il ne m'a jamais laissé tomber. Et vraiment, je n'ai que des bons souvenirs avec lui. Mon groupe préféré, j'aime bien Bertrand Cantat. Alors ça, et son groupe des trois. Moi, j'aime bien. Maintenant, chacun ses goûts, hein. Il a fait des bêtises, il a payé, je pense, comme tout le monde. Et moi, j'aime bien. J'aime bien ses chansons, j'aime bien sa personnalité. Voilà. Un groupe préféré, je n'ai pas de groupe préféré. À l'époque, j'aimais bien Cantat, mais maintenant, c'est passé de mode. J'ai pas de groupe. J'aime certaines chansons, mais pas spécialement. Maintenant, non. À part les vieilles chansons anciennes, toujours pareil. Mais bon, ça ne me dérange pas. Avec les années qui ont passé, j'ai changé. As-tu déjà été amoureuse? Alors, c'est un mot, pour ceux qui me connaissent, c'est un mot que j'emploie jamais, être amoureuse. Parce que j'estime que c'est galvaudé. Je suis amoureuse, je suis amoureuse, je suis amoureuse. En fin de compte, ça ne veut rien dire. Donc, je préfère prouver aux gens que je les aime en les aidant, en vivant avec eux et en faisant tout ce que je peux pour les rendre heureux, plutôt que dire je suis amoureuse et que ça tombe dans le vide. Donc, voilà. Après, chacun voit ce qu'il a envie de dire ou ce qu'il a envie de faire, hein. Donc, moi, je ne me sens pas du tout dévalorisée de ne pas dire je suis amoureuse, mais d'essayer de rendre heureux les gens qui partagent ma vie. Et je suis contente parce qu'ils repartent heureux quand ils repartent, mais enfin ils repartent quand même au bout de 17 ans, hein. Voilà, donc ça fait quand même une bonne marge. As-tu déjà été amoureuse? Donc je pense que là, j'ai pas changé. Je dis toujours, je déteste ce mot. Je supporte pas, moi, me concernant moi, je supporterai pas m'entendre dire je suis amoureuse. Alors j'en ai conclu avec mon grand âge maintenant que total, j'ai aimé tous les hommes qui ont partagé ma vie, que ce soit 8 jours, 6 mois, 5 ans, 10 ans, 17 ans, tout ce qu'on veut. J'ai dû tous les aimer. Mais c'est un mot que je ne supporte pas de dire. Donc voilà. Certainement, d'ailleurs, parce que Dieu sait que ma route a croisé des cons. Et malgré tout, j'ai quand même résisté. Donc voilà, j'ai dû les aimer. Mais ce mot amoureuse, ça ne me va pas du tout.
Alors, je fais une constatation, c'est quand que je les ai sortis de la merde et quand ils se sont refait une santé, eh bien, ils s'en vont. Mais oui, parce que de toute façon, ma vie aura été comme ça du début jusqu'à la fin. C'est comme ça. Voilà. Moi, je sais que je les sors de l'ornière, je les sors de la merde, je fais en sorte qu'ils se retrouvent en bonne santé, parce que souvent, je les prends dans le caniveau, mais un mec bien, j'en ai croisé plein des mecs bien qui m'offraient tout. Eh bien, cela ne m'intéresse pas. Voilà, c'est toujours. Et depuis l'école maternelle, je suis comme ça. Hein. Ma mère me disait, il suffit qu'il y en ait une qui soit de traviole, ça va être ta copine. Si c'est une fille bien, ça ne sera pas ta copine. Et ben voilà. Donc, c'est comme ça. Ce qui fait que, eh ben... je fais des contrats comme ça, et quand ils se portent bien, eh ben, ils s'en vont. Et c'est pas grave, hein. Ah, c'est pas grave du tout. Je m'en fous éperdument. Alors ensuite, combien mesures-tu? Alors, je mesure 1,70 m. Combien mesures-tu? J'ai été mesurée il n'y a pas tellement longtemps, je fais toujours 1,70 m. Voilà. Je pensais avoir rétréci avec l'âge. Non, je fais toujours 1,70 m. On ne demande pas le poids. Je vais dire que j'ai perdu 9 kilos, donc 9 kilos, je vais passer en dessous d'une dizaine. Le poids, voilà. Alors le poids, j'ai grossi parce que apparemment, là j'avais un petit peu maigri, mais là j'ai regrossi. Bon, je fais un peu plus de 90 kilos. Hein. Donc, et puis ça ne me dérange pas du tout. J'en ai absolument rien à fiche. Du moment que mes pieds touchent par terre quand je marche, eh ben c'est tout ce qui me convient. Voilà. J'en ai rien à foutre. Plus de 90 kilos, je suis 1,70 m. En fin de compte, si je faisais 1,50 m, peut-être ça m'embêterait. Mais vu ma taille, la dernière fois que tu as dit « je t'aime » à quelqu'un. Alors, la dernière fois que j'ai dit « je t'aime » à quelqu'un, c'est pas difficile. En principe, c'est pareil. C'est quelque chose que je ne galvaude pas. Donc, je dis rarement « je t'aime ». Je dis tous les soirs à mon chéri quand il me dit bonne nuit, quand on est couché, qu'il me dit bonne nuit avant de. Alors, la dernière fois que j'ai dit je t'aime à quelqu'un, ma foi, je sais plus, j'en sais rien. Quand est-ce que j'ai dit je t'aime pour la dernière fois à quelqu'un? Je sais pas. Peut-être à mes petits-enfants quand je leur envoie un SMS, que je leur mets bisous mes chéris, je vous aime, voilà. C'est tout. Maintenant, c'est comme ça, je ne vais pas raconter des conneries, je n'ai pas l'occasion de le dire à personne. Voilà. On ne me le dit pas. Que recherches-tu chez ton partenaire? Alors, chez mon partenaire, j'ai besoin de rien de spécial, donc je recherche simplement une présence, et puis voilà, c'est tout, sa présence, et puis tout ce qu'il peut m'apporter, si on a les mêmes idées, les mêmes goûts, voilà. Et si on n'a pas les mêmes idées ni les mêmes goûts, c'est pas grave, on est libre d'aimer ce qu'on veut, chacun de notre côté, donc il n'y a aucun problème. Mon partenaire, j'attends qu'il soit près de moi et qu'il garde sa personnalité. Alors, surtout, que recherches-tu chez ton partenaire? Surtout qu'il ne m'emmerde pas. Mon dernier partenaire, ça va faire 20 ans là qu'on est ensemble. Alors, je lui demande qu'une chose. Il adore faire les courses, donc il va faire les courses. Il me ramène toujours des trucs en plus. Et donc, c'est de la surprise. Et puis, il va vers les copains. Là, aujourd'hui, il est parti passer la journée vers son frère. Surtout qu'on m'emmerde pas. Je suis bien seule. Voilà. Ça, c'est une découverte. Il a fallu que j'ai bientôt 76 ans pour supporter d'être seule avec mon toutou et avec mon chat. Voilà. Et puis, bien entendu, sans compter ma sœurette, mes enfants, enfin bon, les copains quand ils viennent. Mais mon homme, oulala, c'est bon, hein. 2 ans de stress, c'est bon. Donc maintenant, il essaie de vivre sa vie le mieux possible. Et puis, moi, qu'on me fiche la paix maintenant.
Ma citation préférée. Alors, j'en ai pas beaucoup. Des citations préférées, là, comme ça, dans l'idée. J'aurais tendance à dire, la vengeance est un plat qui se mange froid. Dans ce cas-là, moi qui suis une impatiente, je suis très patiente. Les bons Voilà. moments deviennent de bons souvenirs et les mauvais moments deviennent de bonnes leçons. Une Voilà, phrase c'est tout. préférée pour draguer. Alors là, j'ai pas de phrase du tout parce que je ne drague jamais. Je suis une parfaite indifférente, j'en ai rien à foutre. Je ne drague pas. Voilà. Si je plais, tant mieux. Si je plais pas, c'est pas un problème. Une phrase préférée pour draguer. Eh ben, je dirais, comme j'ai déjà dit précédemment, il y a quelques années, je ne drague jamais. J'ai pas besoin de draguer. Je suis indifférente et je pense que c'est le fait d'être indifférente et de ne pas faire attention que les gens s'intéressent à moi. Sans doute. Ton acteur préféré? Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Alors j'ai pas révisé avant, c'est le cas de dire. Donc, je ne peux pas, je me rappelle plus, je sais qu'il s'appelle Liam, mais je me rappelle plus de son nom entier. Il a joué dans la liste de Schindler, je l'adore, il a fait plein d'autres films, je les ai bien regardés, mais je ne me rappelle Nelson. Voilà, je me rappelle jamais de ce nom. Je sais qui c'est, il est très beau, mais je me souviens jamais de son nom. Donc, je le sais maintenant. Mon acteur préféré. Alors, c'est toujours pareil. Ça doit être Liam Neeson. Et j'aime beaucoup. Voilà. Mon acteur préféré, c'est lui. Et ça restera lui. Ta plus grosse honte? Oh bah ça, j'en ai tellement eu. Je suis toujours en train de faire des conneries, alors c'est souvent que j'ai honte. Hein, je sais pas, la dernière honte, ma plus grosse honte. Alors là, c'est rien du tout. Si, ça y est, ça me revient. Je m'étais acheté une belle paire de sandales à talons, à semelles compensées. Oui, à semelles compensées. Et donc, on est allé avec mon chéri faire les courses à Carrefour. Et bien entendu, il y avait une espèce de caillou qui devait être dans un parterre de fleurs, mais qui se trouvait sur le bitume du parking. Et automatiquement, ce caillou se trouvant sous ma semelle quand j'ai marché, mon pied a tourné, impossible de plier le pied avec des semelles comme ça, mon pied a tourné, j'ai fait le tour, je tenais la main de mon homme, heureusement, j'ai fait le tour sur moi-même, j'ai fait un tour autour de lui, avant de m'écrouler au ralenti par terre, parce que lui, il a essayé de me retenir de toutes ses forces, mais je l'ai emballé. Donc, je l'ai vu passer au-dessus de moi. Je me suis dit, on va se retrouver tous les deux couchés sur le dos au milieu du parking. Non, comme il a l'habitude de faire du travail lui force, il a dû me comparer à une de ses chaudières. Donc, il m'a retenu, mais enfin, j'ai quand même atterri par terre, hein, doucement, mais j'ai quand même atterri par terre. Et lui, il était à cheval au-dessus de moi, quoi, temps de se redresser. Et il y a des gens qui ont accouru en disant, mon Dieu, vous n'êtes pas fait mal, vous n'êtes pas fait mal. Moi, j'avais honte, mais en même temps, j'étais pliée de rire, comme d'habitude, parce que quand on chute, automatiquement, on rit. Et je me suis relevée, et comme j'ai pu, parce que comme je tombe et que j'ai pas de force sur mes genoux, j'arrive pas à me relever, mais là, la colère a fait que je me suis relevée. J'ai dit non, j'ai rien du tout, tout va très bien, même la marquise. Et j'ai repris mon homme par une aile et on est rentré à Carrefour. Maudit père qui revient. Maudit père. Et là, alors, voilà. Il grimpe, il faut qu'il grimpe. Et puis alors là, il va se caler. Voilà, il se cale. Et voilà. Et là, il s'en fout. Il oublie, il croit qu'il fait toujours 1 kilo, alors qu'il fait 8 kilos maintenant, mon pépère. Il fait 8 kilos. Mais lui, il s'en fout éperdument. Voilà. Voilà. Là, c'est toujours comme un petit chien. Il se couche sur l'épaule. Voilà. Si c'est pas sur l'épaule, c'est sur le genou. Et moi, il faut que je tienne mes 8 kilos comme ça.
8 kilos plus mon poids, je vous le dis pas, heureusement que je suis assise. Bon, alors, passons aux choses sérieuses. Oui, ça y est, mon pépère, t'es installé? Bon. T'es installé? Ben oui, je cause, ça te dérange? Ah, alors, il n'y a pas moyen. Alors, donc, j'en étais où? Je me souviens plus. Que je regarde ma question. Ah oui, ma plus grande honte. Alors, ma plus grande honte. Bon, ben ça, j'en ai une autre à raconter. Alors, parce que j'arrête pas de me casser la figure. Vu que j'ai des problèmes avec mon oreille, donc ben, ça me donne des vertiges, bien entendu. Donc, j'ai plus d'équilibre. En plus, j'ai les deux genoux complètement foutus. Donc, j'ai plus d'équilibre avec les genoux. Enfin bon. Et ce qui fait que j'étais en train d'avoir l'idée, en bas de mes escaliers dehors, de vouloir arracher 2-3 brins d'herbe. Bien entendu. Il fallait bien arracher ces 2-3 brins d'herbe qui me demandaient rien au passage. Et je me baisse pour arracher mon herbe et je me sers de la jardinière qu'il y avait devant pour m'appuyer. La jardinière a basculé. La jardinière a basculé, toute la terre s'est renversée et la vieille est tombée le cul par terre aussi avec, bien entendu. Et je me suis retrouvée assise dans le terreau et juste à ce moment, il y a le voisin un petit peu plus loin qui promène son chien tous les jours et qui passe tous les jours en disant bonjour quand il nous voit, qui passe. Alors, l'espace d'un moment, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je suis restée assise. Et je ramassais mon terreau, je le remettais dans la jardinière. Et le pépère, il me dit bonjour. Il me dit alors, ça jardine? Oui, bien sûr, ça jardine. Je pense à moi-même, dépêche-toi de passer, que j'essaye de me relever. Parce que c'est pas évident. Tomber, on tombe bien, mais alors pour se relever, c'est toute une manœuvre. Surtout quand on ne peut pas se mettre à genoux. Alors bon, ben voilà, ça c'était ma plus grosse honte. Alors il a dû se dire, elle a une façon de rempoter ses jardinières, elle s'assoit carrément dans la terre. Et que j'étais en réalité sur le béton. Attends mon petit père, mets-toi là sur mes genoux parce que t'es lourd. Et j'étais assise sur le béton. Bon, mais c'est pas grave. Et ben ça, c'est une de mes dernières hontes. Mais après tout, j'ai plus honte de rien maintenant. Oh, je m'en fous. Alors ensuite, ma saison préférée. Alors ma saison préférée, j'adore le printemps. Parce que je trouve qu'au printemps, ben, tout fleurit, tout revit. Voilà, on sort de l'hiver. Moi, j'ai horreur de l'hiver. Donc, on sort de l'hiver au printemps. Je trouve que c'est beau. Voilà, j'aime le printemps et j'aime le matin. Le matin de bonheur ou alors la nuit noire. J'adore la nuit. Mais pas entre les deux. Entre le matin et le soir. Ma saison préférée. J'ai l'impression que je suis blanche sur cette vidéo là. Oh, j'ai des années de moins. C'est vrai, j'ai peut-être moins pris le soleil. Et donc, ma saison préférée. Alors, j'adore le printemps et l'automne. Et j'adore le matin très tôt ou la nuit, quand la nuit tombe. Ah, je suis contente. Oh là là, j'adore ça la nuit. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé la nuit. Donc, j'adore la nuit. Et puis, printemps, parce que printemps, bah, tout revit et il fait pas très chaud. Et puis l'automne, parce que les couleurs sont tellement belles que je pense que beaucoup de personnes aiment l'automne. Moi, j'aime l'automne. Et il fait, en principe, un petit peu moins chaud. Je déteste l'été, parce que comme je crains la chaleur, je supporte pas la chaleur, donc je déteste l'été. Je déteste l'hiver parce qu'il fait trop froid et que j'ai mal partout, mes douleurs ressortent. Voilà. Je baisse la tête parce que je regarde tout le temps mes questions. Dans quelle région habites-tu? Donc, j'habite dans une région. Actuellement, c'est dans l'Allier. J'habite exactement aux environs de Vichy. Et Vichy est connue pour être une ville d'eau. Une ville d'eau.
bien entendu, en ce moment, on ne peut pas dire autre chose. Vichy-Vildo, là, on est Vichy-Vildo. Parce que, encore ce matin, on s'est levé, il pleuvait. Donc, dans quelle région habites-tu? J'ai pas déménagé, je suis toujours dans la maison de mon fils. Voilà, j'y suis bien pour le moment. J'ai l'intention d'y rester encore un petit peu. Et puis voilà, on est bien, il y a du terrain, on y est bien, voilà. On ne peut pas être mieux ailleurs. La maison est suffisamment grande pour 2 Pékins et puis les animaux. Le terrain, c'est pareil. Donc, je suis toujours dans ma maison, dans l'Allier, et plus précisément à Creuzier, dans la banlieue mon de logiciel Vichy. de montage, alors c'est Movie Maker et je pense que je garderai celui-là tout le temps parce que vu ce que je fais, Mon il va très logiciel de bien. montage. Alors, j'ai gardé depuis le début Movie Maker et j'ai acheté, oui, parce que je l'ai acheté, il était payant. J'ai acheté Vidéopad que j'ai payé cher et je ne m'en sers jamais parce que je suis tellement cruche avec ça que je n'arrive pas à faire de montage vidéo, c'est trop compliqué. Voilà, pour moi, il est trop compliqué. Alors, comme c'est vraiment des petits trucs tout simples, Movie Maker me As-tu convient déjà très eu bien. un coup de foudre? Non, j'ai pas de coup de foudre. Si j'en vois devant chez moi quand il y a de l'orage, là oui, d'accord. Excusez-moi. D'ailleurs, je les filme, mais des coups de foudre comme ça, là, en réalité, non. De temps en temps, si j'ai des gens qui ont surgi comme ça dans ma vie, j'ai dit tiens, il est pas mal celui-là, mais des coups de foudre, non. En principe, il y a toujours une raison XY quand je choisis quelqu'un, mais pas le coup de foudre. Peut-être ça viendra. Je suis pas encore en maison de retraite. Hein. Peut-être j'aurai un coup de foudre en maison de retraite quand j'aurai plus ma tête. Hein. As-tu déjà eu un coup de foudre? Pas changé. 6 ans après, c'est toujours pareil. Hein. J'attends le coup de foudre. Non, je crois que j'en aurai jamais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, avoir un coup de foudre. Bon. J'ai des coups de cœur, des fois, comme ça, avec des gens, mais j'ai pas de coup de foudre. Hein. Il n'y a jamais rien qui m'a fait, déplacer des montagnes pour un mec ou une bonne femme. Non, je connais pas. La dernière fois que tu as pleuré, eh bien alors ça, il y a déjà un moment parce que là, je pleure pas tellement facilement. Il faut qu'on me fasse de la peine, vraiment, pour que à la rigueur je pleure. Et encore, ça dure pas. Mais voilà. Ou alors si vraiment il y avait mes enfants ou qui que ce soit malade, qui me sont proches, ça peut-être je pleurerais, oui certainement d'ailleurs. Mais je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Je peux être très triste et pas pleurer facilement. Après, quand je pleure, personne ne me voit parce que je pleure toute seule dans mon coin. J'attends qu'il n'y ait personne. Je suis bien réglée pour ça. Donc, personne ne s'aperçoit que je suis malheureuse. Ta plus grosse honte. La dernière fois que tu as pleuré. Eh bien, alors ça. La dernière fois que j'ai pleuré, alors, je crois que je pleure plus. Avant, je pleurais déjà pas beaucoup. Fallait que j'aie beaucoup de peine pour pleurer. Et en plus, bien souvent, je pleurais en cachette, toute seule. Fallait que je reste forte, quoi qu'il en soit, pour mes enfants. Et je pense que j'ai dû tellement pleurer toute seule dans mon coin quand j'ai perdu bien des personnes que j'aimais, et bien que maintenant, je ne pleure plus. Voilà. Je me dis, c'est bien triste ou c'est bien fait. Ça dépend. Ça dépend. Mais je pleure beaucoup moins. Je suis devenue comme j'étais avant, bien plus dure et insensible. Et ça me va très bien. Je suis sensible qu'avec mes enfants
et mes petits-enfants, mais c'est pas pour ça que je pleure. Voilà. Là récemment, j'ai enterré deux personnes que j'aimais énormément. Pierre, avec qui j'avais vécu 5 ans, et je l'aimais beaucoup, cette personne, et il est décédé, ben, tant pis, hein, voilà, c'est la vie, et ça m'a fait beaucoup de peine, mais j'ai pas pleuré. Et là, je viens d'enterrer dernièrement ben, le père de mes enfants, et j'étais avec eux, bien entendu. Ma présence, et ils m'ont demandé de venir, j'allais pas ne pas être présente, hein. Je suis restée 17 ans avec cet homme, c'était le père de mes enfants, mais c'est pas pour ça que j'ai pleuré, voilà. Ben, c'est une page qui s'est tournée. J'ai commencé ma vie de femme à 16 ans avec lui, et puis, eh bien, voilà, hein, ça s'est fini comme ça, cette année, et puis voilà, la vie continue pour les autres, et je crois que ben, j'ai assez pleuré pour ma fille, et puis en plus, donc je pense que maintenant, je suis triste, mais rien ne peut plus m'atteindre. Si, à part si mon Dieu, j'ose même pas y penser, si je perdais un de mes enfants. Ça, alors là, je pense que là, ça serait la fin des Où je haricots. vais quand je suis triste. Je vais nulle part. Je reste Où chez je vais moi. quand je suis triste. Alors, là, je vais nulle part. Ben oui, je disais que j'allais nulle part avant, mais non, c'est pas vrai. Je prenais ma voiture et je me tirais à droite ou à gauche. J'avais toujours des endroits pour aller me ressourcer. Et maintenant, ben, comme je suis devenue très casanière, et ben, je reste, me morfonds, si je dois me morfondre, je me morfonds toute seule dans mon coin, et ça passe aussi vite que c'est venu. Ce que je vous fais voir en vidéo, c'est ce que je suis dans la vie. Je ne vais pas m'amuser à me lamenter ni sur mon sort, ni sur le sort de rien du tout, quoi. Dire, ben, ma foi, c'est comme ça. Hein. C'est la vie. T'es-tu déjà battu? Oui, plus d'une fois, malheureusement, parce que ce n'est pas une référence de se battre, ni une marque d'intelligence, mais dans ce cas-là, je dois être très con, parce que pendant des années, je me suis battue. Voilà, je me suis battue, ça m'a valu des tas de soucis, mais je me suis battue, à chaque fois pour défendre mes enfants. Et je ne le regrette pas, ça sera refait aujourd'hui. Je refais aujourd'hui la même chose. T'es-tu déjà battu? Bien sûr que oui, que je me suis déjà battue. Et ça m'a valu bien des soucis. Ça m'a valu de passer au tribunal, ça m'a valu des tas de merde. Mais tant pis, c'était à chaque fois pour défendre mes enfants. Donc, je pense que je l'ai dit et je le redirai encore aujourd'hui, même si j'ai très mal au genou. Je pense que le mal de genou disparaîtrait dans la seconde si on touchait à mes enfants. Alors là, je suis capable de n'importe quoi. Je me foutrais de tout, comme il y a des années. C'est ça. Alors là, il y a pas, je suis comme ça. Mon cerveau, il est conditionné comme ça. Quelle est ma nourriture préférée? Oh ben ça, c'est une question à laquelle je vais répondre court. Toutes. J'adore manger et j'aime tout ce qu'on me cuisine ou tout ce que je cuisine ou tout ce que je mange dans un restaurant. Quelle est ma nourriture préférée? Alors, j'ai pas de nourriture préférée parce que j'aime tout. Mis à part les tripes, les andouillettes, et quoi encore? Les tripes, les andouillettes, et ben ça doit être à peu près tout. J'aime tout le reste. On m'emmène à manger, moi, pourvu que je bouffe. Moi, j'aime tout. Donc, je peux pas dire, j'adore cuisiner. D'ailleurs, mon homme le reproche assez parce qu'il fait quand même 105 kilos maintenant. Voilà. Et quand on s'est connus il y a bientôt 20 ans, il en faisait 72. Mais bon, c'est pas grave. J'aime faire la cuisine, j'aime cuisiner et j'aime manger. Donc voilà. Tout est bien. Madame la marquise, je vais continuer comme ça. Alors, ce que j'aime par contre, par-dessus tout, et ça m'a toujours poursuivi, c'est tout ce qui est à base de chocolat ou le chocolat. Ah ben ça c'est une drogue, ça. Il y en a qui fument, il y en a qui prennent plein de merde. Actuellement, on en entend assez parler à la télévision. Eh ben, moi, c'est le chocolat. Quel genre joues-tu d'un instrument de musique? Non. Joues-tu d'un instrument de musique? Je ne joue pas. À moitié pépère, je ne joue pas d'un instrument de musique.
Je chante et quand je chante, mon chien devient fou. Il saute de mes genoux. C'est la seule façon qu'il y a que je le laisse descendre. Un mot petit père. J'ai qu'à chanter, il se sauve. Ça veut dire que je chante très mal. Mais ça, j'ai toujours reconnu que je chantais très mal. Hein. Oh oui. Alors ça t'agace les oreilles. Oh ben, qu'est-ce que ça peut faire? Je La joue pas personne que tu d'instrument. détestes. Alors là, bah, je déteste personne parce que j'en ai absolument rien à foutre. Donc c'est pire que détester. Et je me dis que j'ai pas le temps de détester certaines personnes parce que je prends tout mon temps pour aimer les gens que j'aime. Donc j'ai pas de place pour détester ceux que je La personne que je déteste. déteste. Mais il n'y a plus personne que je déteste. À la rigueur, la majorité de ceux que j'aurais pu détester, je vais pas dire heureusement, mais ils sont morts. Donc, voilà, la majorité de ceux que je déteste, ou que j'ai détesté, on va dire. À ma foi, ben les autres, il faut qu'ils se cramponnent, c'est tout. Hein. Et puis voilà, hein. Le karma, des fois, fait bien les choses. J'ai un côté un petit peu sorcière, et puis je revendique et j'en ai rien à foutre. J'ai peur de rien. J'ai peur de rien. Par contre, oui, c'est vrai, ben, je préfère utiliser mon temps à aimer les gens qui méritent d'être aimés. Voilà. Donc ça doit être tout. Je pense que j'ai dû en oublier une ou deux, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'ai fait ce que j'ai Alors, pu. je pense que j'arrive au bout, parce que là, dans les questions, la nana, elle dit, je pense que j'en ai oublié une ou deux. Alors moi, comme je continue dans sa vidéo, j'ai dû en oublier une ou deux aussi, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc j'ai fini, ça m'a amusé. Je me rends compte qu'avec les années qui ont passé, ben, j'ai répondu un petit peu différemment. Maintenant, je vais pas changer ma personnalité. Je suis comme ça. C'est pas à la veille de mes 76 ans qu'on va me faire changer. Hein. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Ça m'a amusé de faire ce tag des années après et de l'inclure avec le premier. Donc, ben voilà, ça fait un petit moment de détente. Et puis, à la prochaine fois, je vous fais des gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous.